Stéphane a gagné son procès contre l'autre Stéphane, enfin Stéphane, je crois qu'il s'appelle, je sais plus l'autre Stéphane, mais voilà de qui je veux parler. Je mettrai la vidéo du fou allié et de pas du ring dans la description, bien évidemment. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Bah déjà d'une, je tenais à prendre le public à partie pour dire publiquement Stéphane, félicitations, fou allié, félicitations. Enfin, j'ai regardé la vidéo de Stéphane au moins 3-4 fois. J'ai beaucoup rigolé parce que ouais, Stéphane qui prend le temps quand même de lâcher un petit tacle à la sphère Z, un petit tacle solo mon cœur. Et donc, j'ai envie de dire, et félicitations aussi à Maître Reisberg s'il tombe sur ce podcast, effectivement. Franchement, mettre Stéphane Edouard comme ça, le faire raquer, franchement, c'est assez, moi ça me fait un peu rire parce que pendant assez longtemps ils ont roulé des mécaniques en mode ouais c'est bon, il y a rien, haha, la lolco on va la faire chialer, puis finalement voilà ça fait prout, voilà. Et donc ça fait un peu écho à ce que vit en ce moment Pas du Ring aussi. Je profite aussi de ce podcast pour redire à Pas du Ring par rapport à Cro-Blanc et soutien total et inconditionnel. J'allais faire un jeu de mots, mais je vais pas le faire parce qu'à un moment donné, bon, les pratiques sur YouTube, on va essayer de se tenir plus ou moins à carreau. On va essayer en tout cas. Comment dire? Oui, par rapport. Bon, alors moi, je pense que voilà, Cro-Blanc, voilà, tech perso, voilà, tech du Discord, tech du chat. Moi, je pense que Cro-Blanc va rien faire. Après, parce que Cro-Blanc a une liste longue comme le bras du truc qu'il aurait dû faire, qu'il avait promis qu'il l'a jamais fait. Enfin voilà, à un moment donné, bon, suffit que cette fois-ci il me fasse mentir, donc je reste un peu prudent, mais je pense que globalement, je miserais plus sur le fait que Cro-Blanc, il parle trop. Cro-Blanc, en fait, voilà, lui, il est dans un shonen, frère, il est dans un putain de manga, genre, on dirait les chevaliers du Zodiaque. Je t'aurais pas dû grâce à cette attaque, je vais te décrire mon plan et ma stratégie avant que tu te rendes, pas dû. Chevalier. Enfin, non mais, franchement, Cro-Blanc, ce gars est dans un putain de manga. Enfin, non, le gars te décrit son attaque au millimètre près. Il t'envoie le planning. Il t'envoie limite un fax. C'est trêve de boomer d'ailleurs, fax. Mais voilà, c'est le gars, il s'est cru. Enfin, avant qu'on nous battions, Pas du Ring, je vais faire un flashback Naruto. Tu vois, il va te raconter sa life. Sauf voilà, comme dirait l'autre, qu'on se bat, on raconte pas sa vie. Voilà. Mais franchement, attends, putain, Cro-Blanc, il a 100 000 abonnés, mais putain, mais... on va pas dire que c'est lui, c'est l'IA, on va dire que c'est l'IA. Depuis le début, je pense que c'est pas vraiment Cro-Blanc. Le vrai Cro-Blanc est mort il y a plus de 15 ans. Je pense que c'est l'IA qui l'a grand remplacé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, donc soutien à pas dû vis-à-vis de l'IA de Cro-Blanc. L'IA de Cro-Blanc, bien évidemment. Et qu'est-ce que je voulais dire de toi? De toute façon, ce podcast, il sera pas très long. Et aussi, qu'est-ce que je voulais caser Enfin, mis à part, aussi, encore plus important que Padu et que du Foilier, je tiens à saluer vraiment la masterclass de Safran, le chat du Foilier, qui a dû soutenir Stéphane pendant tout ce temps. Voilà, soutien au soutien émotionnel de l'ombre, Safran, qui est le vrai GOAT de la... C'est lui qui dirige vraiment la chaîne de Stéphane. Stéphane, finalement, n'est que le masque respectable de l'humanité. C'est Safran qui tire véritablement les ficelles. Tout ça pour des croquettes. Bon, on arrête les conneries. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Moi, quelque part, je vis un peu ma best life. Bon, on peut me dire, mais Martin, pourquoi c'est Stéphane qui a gagné, c'est pas toi. Je fais, oui, mais on a le même avocat. Voilà. Comme je l'ai lâché dans le commentaire, je crois que c'était chez Padu que j'avais lâché ça comme commentaire, ou chez le Foilier, je sais plus, un des deux, vous vérifierez dans l'espace commentaire si c'est chez Padu Ring ou le Foilier. Je lui ai dit, aujourd'hui Stéphane Edouard, demain Psychodélique et Wild Eye Demon. Et Cro-Blanc potentiellement l'IA de Cro-Blanc, bien évidemment, l'IA de Cro-Blanc. Et parce qu'en fait, Maître Reisberg, alors, je confirme que Maître Reisberg te fait un petit topo sur le fait que l'affaire n'est pas gagnée. Ça, j'ai pris une petite sauce au téléphone avec Maître Reisberg au tout début du truc. C'est alors Monsieur machin, voilà, Monsieur Eden, voilà, on va pas gagner, mais voilà, mais voilà, le gars est carré. Le gars te promet pas monts et merveilles, ça c'est clair et net. Je vais pas dire non plus qu'il se souvent. Tu sens que le gars est confiant, tu sens que le gars il sait où il va, mais il te raconte pas de conneries.
Et moi, j'avoue que moi, je suis pas un peu pareil sur ça. Même si moi et Stéphane, on va dire, deux tempéraments bien distincts. Je pense que vous vous en rendez compte même à travers les podcasts et les vidéos. C'est là où Stéphane est beaucoup plus mesuré. Moi, je suis plus là. Ouais, vas-y, on s'en fout, on y va. Je suis beaucoup plus excité, on va dire. Même si j'essaie de me calmer. Et puis bon, à 37 ans, bon, on essaie de se calmer. On n'a plus 20 ans. Mais même si c'est toujours là, un petit peu quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, je suis assez. On m'avait prévenu que le maître Iceberg était bon. Voilà, mais voilà. Mais en faire l'expérience, mais le voir en direct, c'est une toute autre affaire. Parce que ouais, en discutant un peu avec Stéphane un peu de temps en temps, il m'a dit ouais mais Martin tu sais j'ai peut-être perdre le procès machin etc. Je dis ouais mais bon quand même Stéphane Edouard il dit des dingueries frère. Moi peut-être que tu vas perdre mais j'émettais de sérieux doutes tu vois. Indépendamment de la qualité de Iceberg hein, indépendamment de ça tu vois. C'est on vraiment focus on me dit ouais mais quand même j'ai dit connard j'aurais pas dû le dire machin etc. Ce qui est totalement vrai pour le coup. Mais je suis ah mais quand même je l'encourageais à être un peu plus confiant. Et du coup, ouais, Maître Iceberg a réussi à renverser la vapeur, alors que concrètement, c'est vrai que Stéphane a dit, a insulté Stéphane Edouard, mais cette insulte s'inscrit dans un contexte plus global, même de tonalité de Stéphane Edouard plus global, où Stéphane Edouard, malgré toutes ses précautions et sa fausse ironie, on voit très bien les tacles masculins, miso, voilà, et on les voit. On les voit. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi assez marrante, j'ai un peu vérifié dans la chaîne de Psyodélique si Psyodélique avait parlé de l'affaire Stéphane Edouard par rapport au Foilier. Effectivement, sans surprise, il l'avait traité. Et effectivement, je me suis un peu retapé quelques vidéos de Psyo sur Stéphane Edouard. Sans surprise, Psyodélique voilà, dit oui, Stéphane Edouard a raison, la gauche, wow, blablabla, blablabla, blablabla. Enfin voilà. Est-ce que le contraire aurait été étonnant? Enfin, à mon avis, le contraire aurait été étonnant, on va dire quelque part. Bon là, que Psyodélique soutienne et soutenu Stéphane Edouard, ça surprendra pas grand monde, je pense, sur les internets. Mais là, je pense que la rhétorique qui va être mise en place, c'est oui, vous voyez, en fait, Stéphane, il a les médias avec lui, il a les juges avec lui, la justice, c'est les woke, nous on fait que résister, nous sommes les résistants, eux c'est les collabos, alors que frère, Stéphane, le Foili avait moins de 10 000 abonnés à l'époque et Stéphane Edouard, je compte même plus les abonnés, plus de 200 000 je crois si je dis pas de bêtises, en tout cas bien supérieur on va dire à l'époque. C'est même aujourd'hui c'est encore bien supérieur quoi, mais voilà, donc le rapport de force en soi il est vachement désavantagé tu vois, surtout que le public de Stéphane Edouard c'est un peu comme le public de Psyo, c'est un public qui est assez réactif, en tout cas assez agressif, et donc que face à un tribunal avec des preuves, des faits, des démonstrations, voilà c'est... Stéphane Edouard, il a fait prout, il a été condamné à payer les frais de justice, voire même rembourser des trucs en plus, parce que Crary, procédure, enfin c'était quoi le bail? C'était, je sais plus, c'était quoi un truc, c'était procédure abusive, un truc dans le genre, je crois. Mais ouais, bon, voilà jusqu'où a été Iceberg, déjà masterclass de Iceberg, même s'il y avait les éléments en place, bah fallait le faire, fallait y arriver tout simplement. Voilà, un penalty sans gardien, faut quand même la mettre au fond, c'est pas tout le monde qui la met au fond quand même, tu vois. Là bon, là il y avait pas à fond. J'abuse un peu, tu vois. Non, Iceberg sur ça, carré, sérieux, masterclass, franchement. Moi, j'avais pas trop de doutes si tu veux, mais le voir, mais voilà, comme dirait Morpheus, entre connaître le chemin et arpenter le chemin, c'est pas du tout le même délire, tu vois. Donc, respect à Iceberg, big up à Iceberg. Big up à Safran, big up aussi à Padu aussi par rapport, comme je l'ai dit, à Cro-Blanc. Et aussi, voilà, j'ai fait toutes ces digressions pour revenir un petit peu au sujet principal. Enfin, au sujet principal, pourquoi je m'emballe dans ce truc-là, dans ce podcast-là? C'est parce que c'est juste pour dire, comment dirais-je, vu que Stéphane en a parlé dans sa vidéo, je vais peut-être un peu plus appuyer de mon côté sur cet angle-là. Parce que Stéphane parlait de la sphère Z, enfin, d'une certaine sphère, je vais dire zététique parce que, voilà, bon, il se défend, ouais, on est plus Z, machin. Une certaine sphère de l'esprit critique. Enfin, je pense que, voilà, esprit critique, je pense que ça rentre comme catégorie, tu vois, zététique, c'est trois filières Mandax, à leur goût, en tout cas. On va dire une certaine sphère de l'esprit critique. Je pense que vous savez à peu près tous de quoi quelle sphère précise il est question. Qui, notamment, quelqu'un de leur sphère, que je mettrai l'extrait, et je mettrai aussi le lien du short dans la description. Voici l'extrait. Martin Eden. Quoi? Martin Eden? Martin Eden? C'est le vrai Martin Eden? Salutations. Ah bah oui, c'est lui. Eh ben salut Martin. C'est un peu tard, il faudra venir la semaine prochaine, hein, parce que là, le vieux, il va s'arrêter.
Au fait, Martin, t'as l'intention de t'excuser pour les campagnes de diffamation à mon égard? Contacte mon avocat pour les détails. Ok. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc voilà, ces gens nous parlent de diffamation, de cyberharcèlement sans la moindre preuve. Ils nous tombent dessus à plus d'1 million d'abonnés sans la moindre foutue preuve. Parlent pendant des heures et des heures. Ils font des vidéos et des vidéos et des vidéos à ne plus savoir quoi en faire. Pour dire que oui, mais non, je ne sais pas, attaquer en justice, c'est énergie en temps, pognon chez oui, non, je ne sais pas, machin. Les mecs n'arrêtent pas de parler, on dirait qu'ils vivent dans un shonen. Non mais sans déconner, une vidéo de 2h50 frère pour dire voilà ma démonstration. Et franchement, qui a été, comment dirais-je, convaincu par cette vidéo? Enfin voilà, me concernant, c'est des podcasts qui datent il y a plus de 2 ans, enfin même 3 ans, allez, on va dire plus de 2 ans, on va dire. J'avais désactivé mon compte Twitter. Si tu veux, en termes de harcèlement, ouais voilà, disons qu'il y a plus performant, tu vois. Il y a plus performant. Après, commenter sur le fait que AstronoGeek va sur le terrain du politique, là effectivement. Mais si c'est ça le cœur du truc de podcast il y a 2 ans et une flopée de tweets, franchement, honnêtement, j'ai vu plus convaincant. Mais comment dire Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Donc oui, par rapport à cette affaire qui me concerne, par rapport à Wild Eye Demon, cette affaire juridique est en cours. J'ai fait une cagnotte, etc. etc. Et donc, souvenez à l'époque, d'ailleurs, en parlant de cette cagnotte, vous noterez une grande différence de traitement. Moi, je ne fais pas 20 vidéos pour dire peut-être je vais porter plainte, peut-être oui, peut-être non, mais en fait, oui, je suis cyberharcelé, blablabla, blabla. Non, ça m'a pris 1 semaine chrono en main, frère. 1 semaine. Ça m'a pris 1 semaine. Le temps de faire la cagnotte, la montée, etc., etc., d'attendre la somme qui était assez modeste, il faut le dire, 2 000 €. Et donc, voilà, dès que la somme a été, tac, je l'ai passé à Iceberg, et voilà, vas-y, on lance l'affaire. Ça m'a pris 1 semaine. Les mecs, ça fait des mois et des mois qu'ils bouclent, en fait. C'est, à un moment donné, au lieu de palabrer comme Naruto dans un flashback de Naruto, à un moment donné, sortez-vous les doigts du boule, en fait. Soit ça, soit ils ont rien. Moi, je pense qu'ils ont rien, personnellement. Si je devais un peu m'aventurer sur une théorie, moi, je pense qu'ils ont rien dans leur jeu, mis à part une paire de deux. Moi, je pense peut-être un jeu peut-être un peu plus sérieux, mais tout ça pour dire aussi par rapport à cet individu que vous avez vu dans la vidéo, enfin dans le short, qui est l'Éric Blaté, qui oui, Martin, va par rapport à la campagne de diffamation à mon égard. Voilà, vous avez bien vu, dès que c'est à base de contacte mon avocat, ça fait prout. Voilà. Et j'avais re-regardé les vieilles vidéos de Padu par rapport à cette affaire, par rapport entre guillemets au doxing. C'est pas à moi de dire si c'est du doxing ou pas, c'est à la justice bien évidemment. Et les petites magouilles de Monsieur Sam en contactant Padu, genre oui, passe-moi ton adresse, au cas où je voudrais porter plainte. Ouais, déjà faut dire bonjour. Déjà, on dit bonjour aux gens, déjà pour commencer, mon garçon. Et deuxièmement, Padu, je veux dire quelque part, la confiance, ça se mérite, hein, Monsieur Sam. Hein. Et je suis pas totalement sûr que Monsieur Sam ait fait ce qu'il fallait pour mériter la confiance de Paduring. Paduring méfiant, normal. Je mettrai aussi cette vidéo dans la description. Et donc, ouais, voilà. Voilà, c'est pratique un peu bizarre quelque part, tu vois. Genre contacter les gens en mode, ouais, voilà, donne ton adresse et ton nom, au cas où vous voudrez porter plainte contre le toit. Ouais, je suis moyennement emballé par le projet, si tu vois ce que je veux dire. Bizarrement, Padu, il a dit contacte mon avocat maître Iceberg, ça fait prout. Voilà, ça fait prout, voilà. Donc à un moment donné, ces gens-là qui nous parlent de diffamation, qui ont de grands mots, qui ont un conseiller juridique que je qualifierais... Disons que moi, à titre personnel, je ne lui ferais pas confiance. Après, c'est que mon avis très personnel, je ne me risquerais pas une remarque négative sur ses capacités professionnelles. Je n'en ai aucune foutue idée. Mais j'ai mon intime conviction sur la question. J'ai mon intime conviction. Disons que je préfère faire confiance à Maître Iceberg. Mais tout ça pour dire que Wild Eye Demon, on arrive.